Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur Simchat Torah. Vous savez, c'est le dernier jour de Sukkot en France où nous organisons une grande fête avec, normalement, les Sifrei Torah, on danse, on chante, on fait les 7 akafot. Et c'est vrai qu'on a reçu la Torah à Shavuot, mais il a fallu, d'après une explication, plusieurs mois pour comprendre ce qu'était la Torah, la profondeur, et donc arriver à la fin de la période de Sukkot, après Rosh Hashanah, après Kippour, évidemment on a saisi une partie de la Torah, on est revenu vers notre identité, et donc on peut se réjouir désormais et danser avec la Torah. Le jour de Simchat Torah, le dernier jour de Sukkot, non seulement on danse avec la Torah, mais plus que cela, on termine la lecture, bien qu'on ne termine jamais la Torah, le dernier livre avec la dernière paracha Vezot Aberacha, et voici la bracha que Moshe a faite à tous les enfants d'Israël avant son décès, et on recommence, vous le savez, forcément la lecture de Bereshit, la création du monde. Alors il y a une explication que je voulais partager avec vous qui me semblait être très intéressante, c'est que pourquoi Simchat Torah, on va aller plus loin que ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, il a fallu quelques mois pour comprendre ce qu'était la Torah, mais pourquoi Simchat Torah intervient à la fin de Sukkot? Alors, il faut comprendre la chose suivante, c'est que Pessah, c'est une fête qui est dans le passé. Zecher l'Isiat Misraim. La Gemara dit que 50 fois, bien que ce soit un peu plus que 50, mais généralement on admet dans la Gemara, dans le Talmud, que c'est 50 fois la mention de la sortie d'Égypte qui est mentionnée dans la Torah. Et donc quelque part, Pessah, c'est une fête dans le passé. Bien qu'on espère la Géoula prochaine, la rédemption, la délivrance prochaine, mais fondamentalement, c'est une fête qui s'inscrit dans le passé. Ensuite, nous avons la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est une fête qui s'inscrit dans le présent. Noten à Torah, quand on monte à la Torah tous les jours, quand on fait les bénédictions du matin, dans le Patach Eliyahu, les premières pages, on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Dieu, qui donne la Torah, on est dans le présent. Et Sukkot, c'est une fête qui s'inscrit dans l'avenir. Ça veut dire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de tous les scories, de toutes nos impuretés, quelque part, on va vivre la véritable joie. Rappelez-vous que les lettres du Mashiach, même Shin, Yud, Het, ce sont les mêmes lettres, donc le Messie en français, les mêmes lettres que la Simcha, la joie, donnée à l'inverse. Donc dans Mashiach, il y a la notion de joie. La fête de Sukkot, c'est la fête où on se place sous la soukha. On avait expliqué dans une autre vidéo, Sila dit Mehemenuta, on se place à l'ombre du Tout-Puissant et à l'ombre d'Hachem. Et donc on est tellement posé dans cette projection du futur qu'on ressent déjà cette joie. On lit pendant la fête de Sukkot le livre de Kohelet. Le livre de Kohelet, c'est le livre de l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon. Tout est vanité, rien que vanité. On a compris que ce monde-ci, c'était un monde qui était éphémère. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. On est en perte de valeur, on est dans une incertitude, on est dans une confusion totale. Et donc on a besoin d'avoir un espoir, de se projeter dans l'avenir. Souka, c'est la joie. Il y avait une autre fête qui s'appelait Simchat Bet HaShoeva, où à l'époque du Bet HaMikdash, dit la Gemara dans Souka, on sortait les chassidim, Anshe Maaseh, les gens pieux, les gens de bonnes actions, sortaient à l'extérieur du temple et balançaient des torches. Et le Ben Ishraï expliquait que le balancement des torches, c'est la relation entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Ils balançaient ce feu-là qui allait du haut vers le bas, du bas vers le haut. Il y avait un ressenti tellement puissant que la Gemara va dire que Kol Shelora'a, Kol Mi Shelora'a Simchat Bet HaShoeva, Lora'a Simcha Miyamav, à tel point que celui qui n'a pas assisté à cette joie d'aller puiser de l'eau, Shoev, ça veut dire d'aller puiser de l'eau, de danser pendant Sukkot, pendant Chol HaMoed Sukkot, il n'a pas vu de joie de sa vie. Et cette joie-là nous enrichissait tellement qu'on est arrivé à Simchat Torah, où on va se projeter dans l'avenir, dans le futur, on ressent déjà ce parfum. Le Zohar dit que s'installer sous la soukha, ne serait-ce qu'un instant, c'est se procurer énormément de brachot. C'est repris par le Shlach HaKadosh qui explique,
combien c'est important de se placer sous la souka et combien la souka peut nous apporter de bénédictions. À chaque jour correspond un patriarche qui va amener sa lumière spirituelle. Avraham, Israël, Yaakov pendant Sukkot, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et ensuite, s'installer sous l'ombre de la souka, c'est aussi ressentir la présence d'Hachem, la Shekhina, la présence divine. Et donc c'est ça ce qui se passe à Sukkot. C'est la projection du futur. Pessah, on est dans le passé. Shavuot, dans le présent, puisqu'on reçoit la Torah chaque jour. Et Sukkot, on est dans la projection de l'avenir. Le Rav Hirsch, pour conclure, avait expliqué que Pessah, c'est aussi le bébé Israël qui naît. Shavuot, c'est lorsqu'il fait la bar mitzvah. Il devient bar mitzvah, il reçoit la Torah. Et arrivé à Sukkot, la souka, c'est le binyan bet hamidash, c'est le mariage. C'est comme une choupa. Souka, ça veut dire se recouvrir. Donc ça veut dire quelque part, comme la choupa, le dénuptial que nous faisons pour entourer les mariés de bénédiction et de kedusha, de tahara, de sainteté. Et Soukat David Anophelet, le bet hamidash porte le nom de Souka. Soukat David Anophelet, qu'on va essayer de réparer. Donc ça correspond à cette discussion pour savoir dans la Gemara, est-ce que la souka, est-ce que c'est une diratarai ou keva? Et on souhaite que ce soit keva. Est-ce que c'est une maison provisoire qui remplace la souka ou une maison qui va être fixe, qui va être fixée? Et donc quelque part, on va espérer remplacer cette souka, c'est ça la projection du futur, la fête de Sukkot, par le vrai binyan Bet Hamikdash, la véritable construction du Bet Hamikdash, quelque part qui est symbolisée par justement la souka, mais cette fois-ci en termes de baït, en termes de keva, en termes de maison, en termes de fixité, quelque chose qui va être fixe, qui va être fixé, et donc quelque part c'est la réparation de ces deux Bet Hamikdash qui ont été haraï, qui ont été provisoires, pour les remplacer par un véritable Bet Hamikdash qui va être cette fois-ci évidemment fixé dans le temps. Voilà une petite réflexion sur cette fête de Sukkot pour comprendre évidemment ensemble pourquoi lui donner cette attribution de simcha, de joie, qui forment les mêmes lettres que le Mashiach, et pourquoi cette fête de Sukkot nous amène à une projection dans le futur. Bonne réflexion, Chag Sameach et à très vite.